qui ne sont qu'au Congo. Une guerre qui, aujourd'hui, est de manière silencieuse, c'est la guerre qui vient de se déclencher en RDC sans que les Congolais voient cela. C'est la guerre des minerais stratégiques, un domaine qui était réservé seulement à la Chine. La Chine populaire a bénéficié de ces marchés pendant près de 3 décennies. Les terres rares, les cobalt, les nickel, les nobium, le colombite, les, les, les- le pyrochlore et tous ces minéraux qui sont germanium. Nous avons ça chez nous en abondance, en grande quantité. Et ces minéraux étaient toujours exploités par les Chinois. Maintenant que Félix Tshisekedi a dit, vous avez l'exclusivité. Les Chinois peuvent rester leur contrat, on peut résilier, on peut remettre en cause, mais avec vous, nous allons travailler. En échange, mon pays doit être en sécurité. Donc Félix a protégé la RDC depuis le 4 décembre. Beaucoup de gens n'ont pas vu. Le Dieu des cieux s'est arrangé que qu'il soit là pour protéger notre pays de tous les ennemis. Parce que le Congo est tellement riche que si aujourd'hui, même si le Rwanda est vaincu, demain, d'autres peuvent encore nous attaquer. Alors, les Américains, le même jour-là, le matin, il y a eu la cérémonie de l'accord de la paix avec le Rwanda, tout ça. Mais l'après-midi de ce jour, donc vers le soir, il y a eu les MOU sur la défense. Et vous avez vu à Kinshasa, les, les forces américaines qu'on appelle les AFRICOM. AFRICOM était venu pour essayer essayer d'évaluer notre capacité de défense et cibler les menaces qui sont pointées en direction de la RDC au cas où les entreprises américaines venaient. Comment ça va être? Ils sont venus faire ce travail-là de mettre un, un système de défense dans le pays. Ce n'en a pas. Nous avons une armée qui est compliquée, l'armée qui est venue de plusieurs métamorphoses, brassages, mixages, tout ça. Alors, ils ont dit qu'ils vont s'occuper de notre pays sur le plan militaire. Cette question sera réglée parce qu'ils ont beaucoup d'éléments et une base militaire sera chez nous au Congo. Euh, les Américains vont former, vraiment ils vont former nos militaires. Nous aurons une armée dissuasive, une armée qui, qui effraie les autres armées. L'argent est disponible, tout est disponible pour cette opération. Et de l'autre côté, c'est le Rwanda qui est menacé. Le régime est menacé de disparition. Les, ce soir, dans ce week-end, on a vu beaucoup de rotations de militaires, de hauts gradés de l'armée rwandaise, aller chez Kagame, sortir, aller sortir. Qu'est-ce qui se prépare? Kagame veut fuir et laisser le pays entre les mains d'un militaire ou comment, on ne sait pas. Pendant ce temps-là, Félix Tshisekedi est en prière. Lui, il recommande le pays à Dieu. Kagame recommande son pays à Satan. Il verse le sang des innocents au Congo. Est-ce que Kagame est en train de préparer une fuite? Il laisse le pays entre les mains d'un général. On dit non, il y a eu coup d'État pour essayer de s'échapper, aller se reposer, éviter la trappe des Américains. Est-ce que Kagame a déjà préparé sa fuite vers la Chine pour aller vivre en Chine? Parce qu'il a beaucoup d'investissements là-bas. Il a beaucoup investi en Chine, hein. Lui, je crois, sa famille aussi.
les hommes de son régime et ils peuvent aller au Togo. Vous imaginez les Rwandais, ils vont aller en exil au Togo. L'exil, les gens vont au Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Canada, UK, USA, Japon, Australie. Toi, tu quittes le Rwanda pour aller faire l'exil au Togo. Ah, même les Togolais, quand ils te voient arriver, ils disent, mais on a déjà nos propres problèmes qui nous dérangent. Toi, tu viens encore ajouter des problèmes, pourquoi? On t'a fait quoi? Tu viens là, non, euh, je suis exilé, Rwandais, hein? Oh non, notre pays a signé des accords de non-visa, tout ça. Je dis, bon. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe à Kigali maintenant. Pourquoi tout le monde a peur du côté du M23. À Bukavu, les cadres du M23, tout ça, sont en train de fuir la ville. À Bukavu, sont en train de quitter la ville. Presque tous les cadres. Dans certains quartiers de Bukavu, on ne voit plus les RDF. Les matériels, l'armement est déjà du côté de Mouchaki, au nord Kivu. Dans la plaine de la Ruzizi, tous les militaires ont traversé. Ça, c'est le système de l'UNTEC. Monsieur le Président, laisse tes ennemis s'embourber. C'est ça le système, l'UNTEC. Ne sauvez personne. Oui, Hippolyte Kanambe, il était il était en Angola. Vous verrez le dialogue maintenant. Les gens qui ont chanté le dialogue là d'Hippolyte Kanambe, Katumbi, qui était en Angola voir Lorenzo. Pourquoi vous n'en parlez plus? Pourquoi vous n'en parlez plus? Félix Tshisekedi est dans une position de force. Il ne peut pas accepter. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Doha est mort. Il n'y a qu'un accord, c'est l'accord de Washington. L'accord de Doha avec M23, c'est mort parce que M23 n'existe pas. Kagame vient de dire que c'est nous qui se battaient en RDC. Donc, il a accepté l'agression. Automatiquement, l'M23 disparaît. C'était un nom juste pour couvrir l'armée rwandaise. Maintenant qu'on sait que l'armée rwandaise est au Congo, Doha n'a plus de l'importance. Le dialogue de l'Église catholique n'a pas d'importance. C'est terminé. Ils sont dans le système Lunteka. Dans ce système-là, quand quelqu'un est déjà il s'est embourbé dans les marécages là, il ne faut pas trop bouger. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Donc celui qui peut te sauver, c'est seulement celui qui peut venir de l'extérieur, qui peut te jeter une corde, tu tiens la corde, on commence à tirer comme ça, tu sors de là. Donc je pense que le président Tshisekedi ne va pas jeter la corde pour que ses adversaires soient sauvés de l'UNTEC, du système de l'UNTEC. Non. La corde là que vous jetez pour sortir quelqu'un de l'UNTEC, ça s'appelle le dialogue. Si le président organise le dialogue, c'est-à-dire qu'il a tendu une perche à ceux qui étaient déjà embourbés, qui étaient finis politiquement, qui ne représentent rien. Donc ça, c'est une façon de les ressusciter, de leur donner encore une vie politique. Non, laissez-les s'embourber. Ça, c'est l'UNTEC. Aux histoires de... Oh non, cohésion nationale. Non. Quand quelqu'un est déjà en train de couler comme ça, laissez-le couler. L'UNTEC. Un système où vous ne donnez pas la possibilité à vos
adversaires de pouvoir vous clouer. Mais vous le clouez et vous les laissez là-bas. Le pays avance, ces gens-là qui nous prenaient en otage, c'est fini. Kagame et son armée sont en train de prendre fuite de plusieurs localités. Ça prendra peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Mais ils vont finir par tous, je dis bien tous, parce que ce que vous entendez là est les résultats de ce qui a été demandé au Congrès américain ce jour-là, avant-hier. Ils ont dit non, non, le retrait d'Ouvira ne veut rien dire. Nous avons besoin du retrait total de la RDC. Parce que vous avez violé l'accord de paix. Oui. Les entreprises américaines doivent arriver. Pour les minéraux que vous avez dit, ces minéraux, c'est pour les États-Unis. Donc, tout ce programme doit commencer. On ne peut pas permettre à ce qu'un pays puisse empêcher le développement intégral d'un autre pays parce que lui veut continuer à exploiter de manière archaïque. Donc, voilà. Donc, il y a des réunions qui se succèdent chez Kagame, pas avec les politiciens, mais avec les militaires. Et les hommes avertis se disent, mais attendez, Kagame sait déjà que dans la région, au lieu d'aller chez lui, les Américains sont allés au Burundi. Ouais, ouais. Les Américains sont avec nous au Congo. Le Rwanda a perdu le soutien américain, totalement. Sur le plan militaire, c'est fini. Alors, sachant que les Américains ne cessent de dire que toutes les options sont sur la table, Kagame s'est dit, on risque de m'enlever comme Maduro. Il appelle ses généraux, évalue un peu quelles sont les chances que je sois aussi kidnappé comme Maduro par les Yankees. L'Unteka! Ah, Zami, ouais, Zami, ouais. Les généraux lui disent, mais nous, on ne peut même pas. On n'a même pas un radar capable de pouvoir faire le travail. On n'a pas des équipements nécessaires. Le Venezuela n'a pas pu. Nous, on ne serait même pas en mesure. Je vous voulais dire que s'ils veulent lancer l'assaut pour me prendre, ils me prendront. Je dis oui, Excellence, malheureusement, ni moi, ni lui là-bas, personne n'est en mesure de pouvoir faire face aux États-Unis. Il faut exploiter une autre option. Alors, des réunions qui se succèdent, les experts visés se disent que Kagame veut fake son coup d'État. Il veut monter un faux coup d'État. Ou lui-même serait déjà dans l'avion en train de partir vers Hong Kong. On dit qu'il y a les troubles à Kigali, un homme fort a pris le pouvoir. Donc voilà, soyons attentifs. Parce que vous savez que ces gens-là ont plusieurs plans. S'ils voient que si nous faisons un coup d'État, les Américains ne vont toujours pas décolérer. Ils ne vont pas arrêter de se fâcher contre nous. Il faut quoi? Il faut prendre telle posture. Ils sont en train de tâtonner. Mais là, on dit qu'il y a beaucoup de militaires. Et surtout, toute cette vague, peut-être, il a invité ses hauts gradés de l'armée rwandaise pour planifier sur le retour de tous les militaires qui seront là. Parce que tous les AFC M23, ils ont autour de 20 000 hommes. Tous ces militaires vont aller où? En ce moment où ils ont merdé. Kagame risque d'avoir une guerre sur son territoire quand tous ces combattants vont entrer au Rwanda. Ils n'ont pas mangé, le Rwanda est pauvre, il n'y a rien. Il risque d'avoir une rébellion à l'interne. Donc c'est des choses que nous analysons à haute voix. Ça peut ne pas arriver, mais nous pensons que maintenant, Dieu a exaucé la RDC et son président, qui est toujours à genoux, qui prie la miséricorde de Dieu, qui cherche la face de Dieu et qui est déterminé pour pallier à toute éventualité sur
l'existence de, de son pays, de son peuple. Donc c'est la survie. Félix Tshisekedi joue, hein, il se bat pour la survie. Donc les minéraux, ça ne vous en faites pas. 100 000 tonnes sont arrivées à Baltimore, là-bas. Les Américains ont crié, ils étaient scandalisés de voir la quantité de minéraux. Ça, ce sont des minéraux, hein, qui existent au Congo. Hein? Donc, c'était pas qu'on leur a donné, hein, ils ont acheté. Voilà, parce que Bino vous a tellement pensée toxique, tordue. Ça dit, ah, voilà, mon Ben a dit, Félix a donné nos minéraux aux Américains pour les protéger. Vous allez prendre ça dans cet angle-là. Je dis, non, non. Quand les minéraux sortent, il y a des agents de vente au niveau international qui vont s'occuper. Il y a des entreprises, tout ça, ces compagnies qui partagent tout ça. Donc ça va se faire, c'est pas difficile. Donc voilà, le président Tshisekedi avait fait un petit clin d'œil à Sassou Nguesso, toujours dans le cadre des bons voisinages, hein. Donc voilà. Ok, c'est pas nécessaire, je voulais. Mais il y a un journaliste, hein, pro-Rwanda qu'on a eu dans. Cette Kikuni, cette Nkuni. Donc, les dangers planent sur Kagame et son entourage. Les Rwandais multiplient la prière ces jours. Que cet homme tombe comme euh, est tombé tous les dictateurs. Priez vraiment. Dieu est en train d'agir maintenant pour la chute de Kagame et de tout son. J'ai vu une vision qui était un peu très compliquée pour moi. Je n'ai pas su comment donner l'interprétation à ça. Mais je vais quand même vous dire, c'était il y a 2 jours. Je suis aux États-Unis, dans un appartement, de 2 ou 3 niveaux. Je suis avec ma famille, il y a beaucoup d'autres familles. Nous sommes là. Je vois un avion qui passe avec des véhicules remorques. Un avion. Avec des véhicules qui ont des remorques là, attachés à l'avion. Et derrière ce véhicule-là, il y a comme un ballon, donc ballon d'air, gros là. Oui, oui. Ce ballon d'air-là a la couleur de la Belgique. Donc c'est le drapeau de la Belgique. Je regarde, je dis, ah, ça c'est un avion belge. Mais je trouve étrange comment un avion peut avoir des remorques, des véhicules remorqués, et puis il y a un ballon d'air derrière. Pendant que je regarde là, effectivement, j'avais trouvé que c'était anormal qu'un avion puisse avoir. L'avion, on connaît, l'avion est seulement l'avion, passe là. Il ne peut pas avoir un truc attaché derrière là-bas, l'avion en train de tirer ça, ça n'existe pas. Pendant que je me posais cette question-là, l'avion perd l'altitude. Je dis, hey, mais l'avion là est en train de tomber. Quelques minutes après, boum, l'avion est tombé. Quand l'avion tombe, il y a eu tremblement de terre. Notre appartement, là où nous étions, nous vivions avec beaucoup d'autres personnes, a fissuré. Et nous tous, c'est comme si les hommes, nous étions devant là, au balcon. Nous avons glissé, tous nous sommes tombés par terre. C'était pas trop loin, c'était juste un niveau. Les hommes, hein, on a fait comme si on sautait. Maintenant, quand on regarde, ah, mais nous avons laissé nos familles là-bas.
on est remonté maintenant par les escaliers. On est venu sortir nos familles calmement. Maintenant, on nous dit, là-bas, vous aurez des belles maisons. Ne vous en faites pas. On va reconstruire. Parce qu'au-dessus, là, il y avait, comme s'il y avait une cassure au-dessus de cet immeuble-là. On a dit, bon, on va reconstruire un nouveau immeuble. Mais vous aussi, allez là-bas. Là, on dit, c'est au Congo. Je vois comme ça, on traverse seulement un pas, on est au Congo. Là-bas, vous aurez des grandes maisons. Ne suivez pas seulement ce que vous avez laissé en Amérique là. Là-bas, il y aura des grandes maisons. Mais pendant qu'on passe là, je vois deux Rwandais comme des responsables militaires ou des proches de Kagame. Des gens qui ont été dans, un peu des gens comme Kabarebe, des gens comme ça, oui. Je vois deux Rwandais liés par nos, pas les Wewe, mais les diamantaires. Les gens qui font le diamant, qui ont un peu les moyens, mais qui avaient des motos. Des motos avec deux motards, des gens qui sont assis, qui sont bien. Ils ont pris de ces Rwandais-là, ils ont lié jusqu'à à les étrangler, les éliminer. Et toute la population américaine comme congolaise qui passait là-bas, regardez, déjà, ce sont des gens qui étaient avec Kagame. C'est comme si Kagame avait déjà fui. Ces hommes, on les a pris. On les a neutralisés. C'était ça les rêves. Alors, tellement, il y a beaucoup de dimensions dedans, j'étais un peu... Je dis, bon, est-ce que entre la RDC et les États-Unis, c'était la Belgique qu'on voyait, mais la Belgique est tombée. Quand il tombe, sa chute a provoqué vraiment les secousses et dans les camps des États-Unis et dans les camps de la RDC. Mais cela a permis d'avoir un nouveau Congo et reconstruire les États-Unis. Je répète, tout le long de, de la route partant d'Ovira jusqu'à Camagnola, toute la plaine de la Ruzizi est vide. Tous les militaires ont traversé au Rwanda. À la base, c'est quoi? Les hommes d'Éric Prince, qui étaient déjà au ville que vous avez vu là, ont commencé à marcher vers ce côté-là. Et ils viennent, ils ne sont pas nombreux. Mais ils ont des appareils qui les rendent nombreux. Ils peuvent être à 5. Ils ont une capacité de destruction de milliers. S'ils envoient des drones derrière vous, vous n'allez pas sortir vivant. Je répète, ceux qui viennent de se connecter, j'ai dit ceci, l'information vient nous être confirmée. Toute la partie de la plaine de la Ruzizi est vide. Camagnola, Luvungi, Sangue, toute cette partie-là, Makobola, les militaires sont partis au Rwanda. En Swahili, ils disent Banavuka. Donc, ils ont traversé la frontière. Ils sont de l'autre côté. Certains disent, est-ce qu'ils ne se sont pas retirés pour rentrer au Rwanda et aller sortir de l'autre côté? Je dis non. Les Black Warriors sont là, en train d'avancer pour en finir une fois pour toutes avec tous ces gens-là, accompagnés de Wazalendo et les FARDC. Donc, les gens ont, cette nuit, je dis cette nuit, on confirme qu'ils sont partis. Ils ont quitté. Ils ont quitté toutes ces positions. Ils sont au Rwanda. Lunteka. Ces gens ne comprenaient pas comment les choses allaient se passer. Kagame leur disait toujours qu'il est dangereux, il est
Lui, il y a beaucoup d'entrées aux États-Unis, il n'y aura rien. Il a beaucoup d'entrées aux États-Unis, tout ça. Alors, un instant. Alors, ces entrées aux États-Unis ont pris des distances. Vous avez vu Chris Smith. Chris Smith était avec les Katumbi, les Hippolyte Kanambe, tous ces groupes-là, les Kagame. Chris Smith a cloué ses anciens partenaires d'hier. Il a abandonné Kagame, les Katumbi, tout le monde. Chris Smith aujourd'hui parle. Chris Smith, ce sont des parlementaires, des congressmen américains qui ont, qui ont dirigé le débat sur la RDC. Il a été très sévère, très, très sévère. Je crois, je crois que vous avez vu cette image, ce monsieur, ce papa ici. C'est celui qui avait dirigé les hearings. Donc, Kagame a perdu tous ses soutiens. Il a perdu. Mais dans leur arrogance, ils ont pensé que les Américains vont continuer à les laisser foutre le désordre dans la vie des Congolais. Beaucoup d'autres sénateurs et congressmen ont dit non, non, c'est terminé. Nous avons besoin de tourner la page. La page Kagame est déjà tournée. Nous l'avons dit à maintes reprises. Ce qui se prépare au Rwanda, personne ne connaît. Les Américains seuls connaissent. Ils appellent ça options. Les options qui sont sur la table, il n'y a que eux qui connaissent. Kagame a saboté Donald Trump, a humilié les États-Unis. Maintenant qu'il enlève les militaires ou pas, lui-même tombe. Vous avez compris? Les militaires qui partent de Bukavu, même ceux qui vont quitter. Vous avez appris qu'à Goma, on vole maintenant beaucoup, et à Bukavu. Ceux qui volent, ce n'est pas les voleurs de Bukavu, de Goma. Ce sont les militaires rwandais qui voient leur pauvreté, comment ils vont aller, comment ils vont souffrir chez eux. Ils se disent qu'ils prennent quand même quelque chose, qu'ils volent les biens des gens pour amener au Rwanda. Donc c'est une situation qui va continuer comme ça. Ils vont tous partir sans résistance. Parce que là, les Américains sont au point de frapper. Un délai lui a été donné. C'est comme ça que vous voyez qu'ils sont en train de s'agiter pour enlever tous les militaires vite, vite. Quel est le sort de tout ce qui avait suivi les M23? Quel est le sort? Vous avez insulté mon Dieu. Vous avez dit, ah, ton Dieu là, avec Dieu nous vaincrons. Quel Dieu? Bon, vous vous êtes moqué de mon Dieu. Mon Dieu vous a confondu, non? Vous ne voyez pas que nous avons gagné dans cette affaire. Je vous ai dit depuis le début, avec Dieu, nous vaincrons. Vous savez qui? Le diable, hein? Vous perdrez. J'ai dit maintes fois, Yanke na plan na ye, Yuma na plan na ye, mais Yuma barré Yanke. Parce que dans cette affaire, Yuma Isaki Félix, Yanke Isaki Kagame. C'est lui qui pensait qu'il était très fort, il était connu. Il a l'expérience de la guerre, il s'est vanté, il s'est vanté. Félix le regardait seulement. Il s'agitait, il faisait des déclarations. Kagame s'est moqué de Trump. Gna gna gna, sanction, sanction, gna 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 gna, sanction. Trump se disait, ce gars, je vais lui montrer que ça, c'est la superpuissance du monde.
Trump ne parle même pas. Il n'a jamais cité le nom de Kagame. Il ne cite pas. À la place, il dit le President of Rwanda ou the Head of State of Rwanda. Il dit comme ça. Il ne dit jamais Kagame. Mais Tshisekedi, vous avez suivi le nom plusieurs fois. Tshisekedi. Tshisekedi. Les Américains ont vu la liste que nous avons donnée des minéraux. Ouf! Ils ont dit non, non, non. Il faut finir vite cette affaire. Il faut finir l'affaire là. Parce que les Chinois ont tout fait pour soutenir Kagame. Dis-nous d'une autre manière. Les Américains ont découvert. Nous, on l'avait déjà dit 1000 fois. J'ai dit ici, j'ai dit, les Chinois sont en train de soutenir l'M23. Ils sont avec le Rwanda. Ils font semblant. Au Conseil de sécurité, ils font semblant, tout ça. Parce que l'arrivée des États-Unis en RDC ne fera pas l'affaire. Ne fera pas l'affaire des Chinois. Ils savent. Si les Américains viennent, les grandes entreprises la minières des États-Unis arrivent au Congo, les Chinois, c'est fini. Parce qu'ils payent 10 fois mieux que les Chinois. Là où les Chinois payent 3 dollars le jour, ils peuvent vous payer 20 dollars. Oui. Les Américains payent très bien. Et tout le monde pourra travailler avec les Américains. Donc, ces gars sont en train de quitter, en train de traverser. Les militaires, je dis bien, Luvungi, Sangue, Luvungi, tout ça, Makobola, Kamanyola, toute la plaine de la Ruzizi, tous les villages là sont déserts. Il n'y a plus de M23, il n'y a plus de militaires rwandais là-bas. Ils se sont retirés cette nuit. Quelle bonne nouvelle. Mwashira napata info isa banasema ke basoda bote lenye balikuwa kama bote ba Mwashira napata info isa banasema ke basoda bote lenye balikuwa Kamanyola tous les militaires bote ba M23 bote banavuka tangia kule kupena wote ya Ruzizi mpaka Kamanyola hakuna tena soda bakinyaranda pale bote ya M23 bote banavuka leo. Alors tujue sasa kama batakontourne baka kuchomokea hapa Changuru na banaenda tena mpaka kule Mamwenga Shavunda sijui hakuna soda kule juu nao ba black nani banakaa ba black water banakaa banapanda kutoka kule Uvira kwa kulivyo ya Luvungi ile na basoda yetu kuteja livyo ya Luvungi. Sawa, niko nakutumia ile ya kwanza utasikia juu kumruka, niko nakutumia tu utasikia kwa. Alors il dit que, mon cher, je viens d'apprendre que les militaires rwandais qui étaient dans la plaine de la Ruzizi ont traversé vers le Tchangungu, vers le Rwanda. Partout, Kamanyola, partout, ils sont partis. Et ils ont appris aussi que les Blackwater avaient quitté Uvira vers le Vungi pour aller jusqu'à la frontière là-bas. Donc, la situation est réelle. On est dans une... je ne sais pas comment, le jour que ce coin-là sera libéré totalement, nous serons là-bas avec des drapeaux blancs pour la paix. Nous viendrons du monde entier pour célébrer le Seigneur et dire merci à tous les Wazalendo. Parce que grâce aux Wazalendo, ce coin a une vie sauve. Grâce aux FARDC loyaux, notre pays a été sauvé. Grâce à ses partenaires Blackwater, aujourd'hui, les données ont changé sur le terrain. Donc, toutes ces personnes qui ont travaillé pour la paix, nous serons très reconnaissants. Tous ceux qui ont choisi M23, AFC, aujourd'hui, ils sont ennemis numéro 1 de la République. Toutes ces personnes n'ont plus le droit de venir au Congo. Vous venez au Congo, vous serez directement arrêté et envoyé en prison. Les gens comme Henri Magie et les autres, non? Oui.
Yannick Tchal et tout ce groupe-là. Ce sont des ennemis du peuple, des ennemis de la République. Donc, dès que cette affaire se termine, et que moi, on a Bendana, chaque personne se débrouille pour quitter avant qu'on l'attrape. Ils ne peuvent plus rentrer au Congo, ils vont aller seulement en exil. C'est fini. Hein? Hmm. Ouais, ouais, Bukala, Bukala. Chimbouboui, voilà. Hein, Luntek. Badi Muluntek. Baboy la Mulunteka. Bons Muluntek. Hmm. Muluntek. Ils se sont embourbés. Ils ne vont pas sortir vivants. Tous nos ennemis, quand vous entrez dans Luntek, c'est fini. On vient vous cueillir là-bas. Si c'est la route normale ou la terre ferme, vous pouvez continuer à courir, à fuir. Mais quand vous commettez l'erreur de vous embourber dans les marécages, vous êtes fini. L'ennemi vient vous trouver là-bas. Lunteka. Benemo Lunteka. Système à Lunteka. Bamoy la Lunteka. Baboy la Lunteka. Oui, Katumbi, Kabila, Kagame, Luntek. Donc, tous ces gens, mes frères, ils n'arrivent pas à comprendre comment eux, nombreux comme ça, contre une seule personne, Tshisekedi, avec son armée numérique, nous avons gagné cette bataille. Une armée numérique du Congo désorganisée, où on ne paye personne, on ne donne rien, mais les gens sont tellement motivés par le patriotisme, vous ne pouvez pas imaginer. Chacun dans son coin avec sa petite chaîne, il communique. Ça a aidé, hein? Et nous allons continuer jusqu'à ce que le pays soit totalement libéré. Avec Dieu, nous vaincrons. Moulontek, tu es boss.